Salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau deck, ça va être le deck Mayakashi Meul, Mayakashi plus particulièrement. Donc c'est vraiment le combo, voilà, un zombie avec le principe de discard maximum l'adversaire, de gagner plutôt aux cartes. On se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. De retour pour la présentation du deck Meul Mayakashi. Comme vous avez pu le constater, le décor a quelque peu changé du début de la vidéo. En effet, il y a 2 mois qui se sont écoulés entre les deux morceaux de vidéo pour cause de mon déménagement qui a été un peu laborieux et long, mais du coup qui est quasi terminé. Du coup, je reprends là où je m'étais arrêté en termes de présentation de deck. Bien sûr, il y en a d'autres à venir et ainsi que d'autres vidéos. J'espère qu'ils seront intéressantes à regarder. Donc pour l'instant on va se concentrer sur le deck Meul qui m'a permis du coup durant ces 2 mois d'apprendre à m'en servir et à jouer avec. Donc on commence avec les monstres tout de suite comme d'habitude. Donc le premier monstre qui est vraiment la clé du deck, hein, c'est vraiment la tour d'ossement buveuse d'âme, donc en 3 fois bien sûr. Donc j'expliquerai un petit peu après l'intérêt du deck. Là c'est vraiment d'invoquer spécialement des monstres pour faire mettre les cartes du deck de votre adversaire au cimetière en fait grâce à cette fameuse tour d'ossement. Donc je vous laisse dire l'effet en fait, peut pas être attaqué s'il y a un autre zombie sur le terrain, et à chaque fois qu'un monstre est invoqué par invocation spéciale de type zombie, on envoie les 2 cartes du dessus du deck de l'adversaire dans le cimetière tout simplement. Donc la tour en 3 fois bien évidemment. Ensuite la Daki Mayakashi de la grâce, pareil pour effectuer le combo obligatoire dans le deck Mayakashi en x3, je vous expliquerai le combo après. Hein. Ensuite le Hajun, Mayakashi des ailes, également en 3 fois, lui il est vraiment très important dans le deck. Ensuite le petit Yuki Musume, moi j'adore l'artwork, il est vraiment magnifique, hein. Étant fan de l'Asie en général, je vous avoue que la petite en kimono est vraiment très très belle. Donc également en 3 fois, elle est également très importante dans le deck. Le fameux Mizuki, lui pareil, il est vraiment là pour ramener des monstres bannis, des monstres du cimetière pardon, donc il est vraiment très important. Donc en x3 également. Le solitaire Shiranu, hein, qui reste assez classique dans un deck zombie. Là dans le deck Shiranu c'est vraiment un mélange des deux, un zombie Shiranu. Donc en x2 le solitaire et l'unizombie en x2 également, hein, le grand copain du solitaire qui ne sont jamais l'un sans l'autre. Et le petit Chafou, là je le joue comme un seul exemplaire. Lui je vous avoue que je l'invoque pas souvent, c'est juste parce que c'est un niveau 3, voilà, c'est ça l'intérêt. Donc ensuite on va passer aux magies. Donc les magies. Hop là. Donc l'appel de la momie, donc une fois par tour, là vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis la main. Il faut contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet, mais c'est quand même, ça reste relativement important parce qu'on peut faire une double invocation en gros dès le premier tour ou à un moment donné où on est en galère. Donc c'est très important dans ce deck. Donc en x3 l'appel de la momie. Le retour Mayakashi, lui qui est également très intéressant, parce que vous cherchez une carte Mayakashi dans le deck et vous la mettez soit dans la main, soit vous l'envoyez au cimetière. Donc c'est vraiment une carte pour moi obligatoire dans le deck, hein, Mayakashi. Parce que c'est pas précisé un monstre, hein, donc c'est une carte Mayakashi, donc ça peut vraiment être autre chose. Donc c'est vraiment très important, donc en x3 également. Le livre de la vie est plutôt classique comme carte aussi dans un deck zombie, mais c'est vraiment pareil, très intéressant à jouer contre l'adversaire, parce que vous ciblez un monstre dans le cimetière et un monstre dans celui de votre adversaire. Vous invoquez spécialement votre monstre à vous et vous bannissez l'autre. Donc ça peut être contraignant pour l'adversaire. Donc le livre de la vie x3. La classique double invocation, hein, pour invoquer 2 fois normalement ce tour là. Je joue quand même une seule fois. Une petite destruction de cartes. Ça peut, voilà, dans ce deck là c'est vraiment parce que c'est un deck basé sur la meule et le fait de meuler le deck de l'adversaire, donc c'est pour ça que je joue ça dans ce deck là. Le fameux sacrifice inutile, généralement c'est pour envoyer soit un Mizuki, soit justement une tour buveuse d'âme si on l'a pas directement en main. Parce que vraiment le combo, l'intérêt c'est que la tour soit sur le terrain assez rapidement. Le Monster Reborn, hein, pareil pour aller chercher la tour si elle est au cimetière. Le gobelin pour faire piocher tout simplement. Un jour de paix également pour faire piocher et enchaîner le deck. Le 1 pour 1, lui c'est vraiment pour aller chercher le Hajun, qui est un niveau 1 si vous ne l'avez pas assez rapidement en main. C'est assez important d'avoir, c'est une carte primordiale. Et le Hajun c'est un niveau 1, donc c'est vraiment important d'aller le chercher assez rapidement aussi.
un petit enterrement d'une autre dimension, donc là voilà, c'est pour cibler 3 monstres bannis et vous les remettez au cimetière. Pareil, ça va assez vite dans le deck Mayakashi de bannir des monstres. Donc, et aujourd'hui, de se faire bannir des monstres, c'est assez classique dans la méta, dans les decks actuels, donc du coup, vous les récupérez, vous les remettez au cimetière, ce qui reste quand même très intéressant, c'est une magie rapide en plus. Donc ça, une petite désynchronisation. Donc là, c'est vous ciblez un monstre synchro sur le terrain, vous la renvoyez dans l'extra deck, et si tous les monstres qui ont été utilisés sont disponibles dans le cimetière, bah, vous les réinvoquez spécialement. Donc là, c'est vraiment pour jouer sur l'invocation spéciale et pouvoir faire meuler l'adversaire. C'est vraiment ça l'intérêt du deck, encore une fois. Et on finit avec 2 appelés par la tombe, donc là, c'est vraiment plus de la défense. Voilà, ça reste très classique maintenant, c'est vraiment devenu un staple classique dans la majorité des decks. Donc le combo. Donc vraiment, on va commencer avec la main idéale, hein. C'est-à-dire en fait d'avoir vraiment au moins Adjun et une tourneuse d'âme. Déjà, si vous avez ces 2 cartes là en première main, j'ai envie de vous dire, c'est pas gagné, mais c'est presque gagné, hein, parce que l'intérêt du jeu, c'est vraiment de faire un OTK, c'est-à-dire un one turn kill, c'est-à-dire de gagner en un seul tour directement. Donc l'intérêt, c'est que la tour arrive voilà, sur le terrain. Ça va pas être évident de faire un focus entre les cartes devant et les cartes de près. Voilà. Donc elle, une fois qu'elle est sur le terrain, déjà, c'est vraiment à chaque fois qu'il y aura une invocation spéciale, à partir de ce moment-là, d'un type zombie, l'adversaire va meuler 2 cartes de son deck au cimetière. Donc le but, c'est soit de jouer avec la double invocation, pour pouvoir faire une deuxième pause normale, ou l'appel de la momie, si vous l'avez également, c'est très intéressant. L'idéal, c'est vraiment d'avoir ces 2 cartes-là sur le terrain. Parce que Adjun, son effet, je vais faire le focus, s'il veut bien. Voilà. Donc quand cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement sur Mayakashi à bout de deck. Voilà, et on peut faire qu'une fois par tour. Mais c'est l'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher avec lui sa comparse, la Daki. C'est vraiment là le duo parfait quoi. Elle, c'est le synthoniseur, niveau 2, tout simplement. Donc en fait, vous avez la tour sur le terrain. Posez Daki, Adjun, pardon. Donc qu'il soit invoqué normalement ou spécialement. Déjà, si vous l'invoquez spécialement, ça fait déjà meuler 2 cartes du deck de votre adversaire. Vous allez chercher Daki dans votre deck, invocation spéciale, vous meulez 2 cartes du deck de l'adversaire, pardon. Et là, en fait, ceux qui jouent Mayakashi connaissent le combo. À partir du moment où vous avez ces 2 là sur le terrain, le combo commence directement. Donc si vous avez l'opportunité, encore en plus de mettre une petite Yuki-Onna sur le terrain avant, un petit lien, ça fait encore une invocation spéciale de gagner, suivant le nombre de cartes que vous avez sur le terrain. Sinon, vous attaquez directement le combo. C'est-à-dire, voilà, en fait, l'idéal du Mayakashi, c'est que vous avez de niveau 3 au niveau 11. Donc, vous voyez, niveau 3, 5, 7, 9 et le 11. Donc lui, voilà, 3003, 2006, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, le combo, vous envoyez ces 2 cartes là au cimetière. Vous invoquez votre niveau 3, puisque Adjun est niveau 1 et Daki niveau 2. L'effet de Daki, c'est que quand elle est au cimetière et que vous avez un monstre synchro qui est invoqué sur le terrain, vous pouvez la réinvoquer sur le terrain. Donc du coup, la invocation spéciale, vous meulez 2 cartes. Elle revient sur le terrain. L'adversaire meule 2 cartes. Après, vous enchaînez le combo. C'est un niveau 2, c'est un niveau 3. Et bien, vous montez en grade comme ça. Hop. Vous faites niveau 5. Invocation spéciale, il meule. Du coup, synchro sur le terrain, Daki, elle revient. Hop. L'adversaire meule 2 cartes. Du coup, c'est un niveau 5, c'est un niveau 2. Vous pouvez enchaîner directement le niveau 7. Etc. Vous faites comme ça jusqu'au niveau 11. Donc faites bien assez attention que l'adversaire meule bien ses cartes à chaque tour, hein, si vous avez la tour sur le terrain. Je vous dis, c'est pour ça que ça va assez vite, hein, parce que ça implique de faire vraiment meuler l'adversaire. C'est vraiment l'intérêt du deck, c'est de faire toutes les invocations spéciales que vous pouvez. Ensuite, généralement, vous vous retrouvez à la fin, vous pouvez meuler déjà au moins une trentaine de cartes du deck de l'adversaire juste en faisant ce combo là, ça va vraiment très vite. Généralement, vous vous retrouvez, le combo à la fin, il est à peu près comme ça votre terrain. Vous avez votre 3003 sur le terrain, la Daki et la tour de dame. Elle ne peut pas être attaquée tant qu'il y a un autre zombie sur le terrain, donc ce sont 2 zombies. Il faut d'abord que l'adversaire détruise lui, avant de pouvoir attaquer la tour. Ce qui la protège relativement des attaques, attention, hein, pas des effets de cartes. Ensuite, ils ont encore des effets, les monstres synchro. C'est une fois qu'ils sont détruits
par un effet de carte ou par une attaque de l'adversaire. Leur effet, donc lui le niveau 11, c'est s'il y a un monstre lien en fait qui est détruit, vous pouvez l'invoquer directement du cimetière. Mais si lui par exemple est détruit par une attaque ou un effet de carte, il va au cimetière. Du coup, vous allez rechercher dans votre cimetière le niveau d'en dessous, le niveau 9. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Du coup, niveau 9, il est là. Et vous le réinvoquez. Invocation spéciale. Du coup, l'adversaire meule 2 cartes, etc. Ça va extrêmement vite ce deck. S'il tourne bien, honnêtement, pour l'avoir testé, ça peut arriver de briquer. C'est vraiment pas souvent. Par contre, moi j'ai vraiment adoré le jouer, quoi, parce que ça peut tourner contre n'importe quel deck. Voilà, ce qui peut vous arrêter effectivement, c'est au moment que vous posez Adjun pour aller chercher Daki, l'adversaire fait une petite hache par exemple, ça peut être contraignant, je vous cache pas le contraire. C'est vrai que vous pouvez être sensible quand même au end-trap, mais sinon ça va quand même relativement vite. Donc l'intérêt c'est vraiment de faire perdre l'adversaire et qu'il n'ait plus de cartes en fait dans son deck. Et ça va très vite, et le fait que les cartes soient au cimetière, je sais qu'entre certains decks ça va plus les arranger. Mais quand c'est pas 10 cartes, 20 cartes, 30 cartes qui partent, ça l'arrange plus des masses en fait, parce que du coup il a que sa main. Et si en plus derrière vous avez une destruction de cartes, ça le refait piocher encore une fois. Je vous dis, ça va très très vite. Le combo, une destruction de cartes, derrière vous avez aussi une désynchronisation, voilà, donc vous le refaites sortir, vous ramenez les deux matériels, ça fait une désinvocation spéciale, etc. Un Monster Reborn, enfin vous enchaînez toutes les invocations spéciales que vous pouvez pour faire meuler votre adversaire. Vraiment c'est un deck très fun à jouer, qui coûte pas extrêmement cher, et du coup c'est vraiment, ça change un petit peu, je vous avoue, la méthode de jeu. Une fois que vous avez le combo, voilà, vous l'enchaînez quoi, c'est vraiment plaisant à faire. L'adversaire lui, il peut pas faire grand chose, s'il n'a pas de réponse, par meuler il peut pas faire grand chose quoi, donc c'est vraiment ça qui est sympa à jouer. Donc voilà pour la présentation de ce petit deck Meul Mayakashi, qui pour moi était et sera encore un vrai plaisir à jouer, surtout quand l'adversaire ne connaît pas ou ne s'y attend pas. C'est vraiment intéressant. Ça l'oblige à changer de stratégie ou à se défendre différemment. Donc voilà pour ce deck. On se retrouve logiquement la semaine prochaine pour un nouveau deck. Donc, il y a eu quelques decks de fait depuis, entre un Monarque, un Naturia, un Draco. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Un petit deck héros aussi avec les nouveaux qui sont sortis, les visions là, avec les dernières collections. Et les Tinbox qui arrivent bientôt, donc ça va être très intéressant. Je ne sais pas si je ferai une ouverture en vidéo, mais en tout cas, c'est une Tinbox qui est vraiment très très attendue cette année, car elle contient énormément de cartes intéressantes. Et voilà, donc je ferai aussi des vidéos, voilà, je vous représenterai, je vous ferai peut-être visiter un petit peu là où on est maintenant. On est parti sur La Rochelle, on est vraiment bien ici. Voilà, un quart d'heure de la mer, donc c'est vraiment l'idéal quoi. Donc merci encore à tous de me regarder, n'hésitez pas à vous abonner, partager et surtout de commenter. Je vous remercie vraiment de me suivre, d'avoir été patient. Désolé d'avoir été au moins 3 semaines sans vidéo, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué le déménagement. Donc je vous dis à bientôt et bonne fin de semaine, ciao.